L'héritage invisible. Dans un petit village d'Afrique, à une époque où le continent était encore sous la domination coloniale, naquit un garçon nommé Paul, au sein d'une famille extrêmement pauvre. Il était le premier garçon, précédé par une grande sœur et suivi de 2 petits frères et d'une petite sœur. Leur maison, faite de terre battue, tremblait au moindre orage. Les repas étaient rares, les chaussures encore plus. Paul grandissait avec des yeux grands ouverts sur la souffrance. Il observait son père, courbé par le labeur, exploité dans une mine par des hommes riches et puissants. Cet homme, pourtant si dur, rentrait chaque soir le dos voûté, les mains abîmées, les rêves écrasés. Paul voyait aussi la tristesse silencieuse de sa mère, qui portait la douleur avec dignité. À chaque humiliation que subissait son père, à chaque larme que sa mère cachait, un feu naissait en Paul. Un feu de révolte. Il s'était juré que cette vie ne serait pas la sienne. Il voulait être puissant, riche, non pas pour dominer, mais pour libérer sa famille de l'humiliation. Un jour, à l'école, il s'approcha de son directeur et demanda « Monsieur, comment fait-on pour devenir riche et puissant ?» Le directeur, surpris par la question d'un si jeune garçon, lui répondit simplement « Travaille dur à l'école, l'éducation est la clé. » Paul prit cette parole comme une promesse sacrée. Dès ce jour, il se transforma. Il était le premier à arriver en classe, le dernier à partir. Il étudiait à la lumière d'une bougie quand les autres enfants dormaient. À force de persévérance, il devint le meilleur élève de son école, puis du district, jusqu'à décrocher une licence universitaire, un exploit rarissime à l'époque. Diplômé, il fut recruté dans une banque nationale. Mais là, une grande désillusion l'attendait. Malgré son brillant parcours, il occupait un poste subalterne. Les promesses de l'école semblaient creuses. Il murmurait souvent « On m'avait dit que je serais puissant, mais je suis toujours petit ». Les années passèrent et son père mourut dans la misère. Sur sa tombe, Paul pleura « Papa, malgré mes efforts, je n'ai pas pu te sortir de cette vie ». À l'enterrement, un vieil homme inconnu s'approcha. C'était le meilleur ami de son grand-père paternel. « Je t'ai observé depuis ton enfance, Paul, dit-il. Ton grand-père m'avait demandé de veiller sur toi. Tu sais, il était l'un des commerçants les plus puissants du village, mais il a renié ton père, car il refusait de suivre ses traces. » Puis, il lui tendait une petite marmite ancienne, couverte d'un tissu rouge. « Garde-la précieusement, elle t'apportera la prospérité dans tout ce que tu entreprendras, mais à une seule condition. Tu dois t'occuper généreusement de toute ta famille, mais ne jamais gâter tes propres enfants. Ne leur offre que l'essentiel, l'école et la nourriture, rien de plus. Quand tu auras 60 ans, tu devras la transmettre à une seule personne de ton choix, pas 2. Paul accepta stupéfait. Il en parla uniquement à son petit frère chéri, son confident. Avec la marmite cachée sous son lit, il démarra un petit business de transport avec un seul bus. 2 mois plus tard, il possédait 17 bus et 15 taxis. En un an, il était le roi du transport du pays. De là, il diversifia, agronomie, immobilier, hôtellerie. Il devint riche, influent, respecté, une légende vivante. À seulement 30 ans, il était nommé président du patronat, une première dans son pays récemment indépendant. Il se maria, puis épousa 3 autres femmes. Il eut 17 enfants. Il prit en charge ses frères et sœurs, ainsi que leurs enfants. Sa maison était immense, un véritable palais. Mais comme le vieillard le lui avait dit, il ne donna à ses enfants que l'école et la nourriture. Il était strict, parfois dur, leur répétant « Travaillez, moi je ne vous donnerai rien, c'est à vous de vous battre ». Mais la plupart de ses enfants s'égarèrent, délinquance, grossesse précoce, échec scolaire. Seuls 3 d'entre eux s'accrochèrent à l'école. Arrivé à 60 ans, malade, fatigué, Paul appela son petit frère, prêt à lui transmettre la marmite. Mais au dernier moment, il refusa. « Je ne peux pas, cette marmite est une malédiction. Regarde ce que nous avons fait à nos enfants. Seuls 3 de miens ont réussi. Et chez toi, un seul, le reste raté. Nous avons suivi la règle, mais elle a tué nos familles. Je préfère la briser ici. » Son frère, furieux, le traita d'égoïste. Paul, le cœur lourd, lui ordonna de quitter sa maison. Le lendemain, il appela son fils préféré et lui dit « Mon fils, dans la vie, écoute ton cœur, pas les gens. Ton cœur connaît ton vrai chemin et n'hérite de rien. Je vous ai tous aimés, mais j'ai cru que l'argent pouvait sauver notre famille. J'ai eu tort, pardonnez-moi. »
Puis, dans la solitude de sa chambre, il détruisit la marmite, lançant un dernier vœu. « Je rêve d'un avenir meilleur pour mes petits-enfants. » Le lendemain, Paul mourut. Le pays fut en deuil. Les médias annoncèrent la perte du plus grand homme d'affaires de la nation. Mais après l'enterrement, le chaos éclata. La famille se déchira pour l'héritage, frère contre frère, neveu contre oncle. Les maisons commencèrent à se fissurer, les entreprises tombèrent en faillite. Les bus et les taxis furent vendus ou volés. 1 an plus tard, il ne restait rien, comme si Paul n'avait jamais existé. Seuls, les 3 enfants studieux vivaient une vie modeste, les autres dans la misère. Mais les années passèrent et une lumière réapparut. Plusieurs petits-enfants de Paul partirent en Europe. L'un d'eux, resté en Afrique, entra en politique. Charismatique, intègre, humain, il devint président d'un grand pays africain. Il transforma la nation, réunit la famille et la réconcilia avec son passé. Aujourd'hui encore, il est considéré comme le meilleur président de son pays. Moralité. L'argent peut construire des palais, mais seul l'amour construit des héritages durables. Paul a cru qu'en devenant riche, il protégerait sa famille. Mais il a oublié que l'abondance, sans amour, sans équilibre, sans éducation du cœur, engendre le vide. La véritable richesse ne réside pas dans ce qu'on laisse comme bien, mais dans ce qu'on transmet comme valeur. Et parfois, il faut briser la tradition pour offrir à la génération suivante une chance d'aimer mieux, de vivre mieux et de bâtir un avenir plus humain. Merci, à nous revoir pour de nouvelles histoires, et merci à vous de vous abonner.